Salut l'équipe à tous, je sais que vous voulez que je vous appelle comme ça, vous avez gagné. Fin du débat. Bon, avant toute chose, je sais, la casquette, la dernière fois c'était le bob, etc., etc. Faites pas attention, c'est parce qu'en ce moment, de 1, j'ai pas de contour, j'ai rien. Et de 2, j'ai la calvitie de Zidane. Hop. Donc, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés juste vous et moi. Mais là, j'avais envie de parler un peu avec vous. J'avais envie de me poser, j'avais envie de retrouver mon canapé. Je vous ai laissé choisir sur Instagram le sujet de la discussion de la prochaine vidéo. Et vous avez choisi ma vie de jeune parent. C'est pratique parce que c'est le sujet qui revient la plupart du temps quand Cam et moi, on rencontre de nouvelles personnes, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, on est parents de 2 enfants. On a une fille de 4 ans et un fils de 2 ans. C'est vrai que chaque fois qu'on fait de nouvelles rencontres, c'est un peu le sujet qui revient à chaque fois. Ah, vous êtes jeunes parents, est-ce que c'était un choix? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est intéressant pour nous de revenir là-dessus et de vous laisser la parole. C'est pour ça que je l'ai fait sous forme de FAQ. Parce que comme ça va permettre de répondre aux questions que les 3/4 des gens se posent quand ils nous rencontrent. Et en même temps, si ça peut aider des gens, si ça peut donner des idées à certaines personnes... Je vous ai laissé me poser vos questions sur Insta. Les questions qui se répétaient un peu, je les ai rassemblées en une seule. Et après, j'ai gardé le reste. On va commencer avec la question la plus récurrente, celle qui revient le plus souvent. Est-ce que c'était un choix? Et si oui, pourquoi aussi jeune du coup? Oui, c'était un choix. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on voulait avoir une certaine proximité avec nos enfants. On a eu notre fille à 20 ans pour moi et 19 ans pour Cam. Donc c'est clair qu'en termes d'âge, on est proche, on est énergique, on a une facilité à être présent pour eux, à être dynamique, à être avec eux, à les accompagner dans tout. Et ça, c'est hyper agréable. Et le dernier point, c'est que quand les enfants seront assez autonomes, on sera quand même encore assez jeune pour se lancer dans d'autres choses, découvrir d'autres métiers, voyager, etc. Ça reste le but, en fait, d'être suffisamment jeune pour vivre le plus possible notre vie de famille et être proche de nos petits. Donc voilà, pourquoi les faire aussi jeunes, tout simplement. Ensuite, deuxième question, comment vous gérez le taf avec 2 enfants? Pour l'instant, c'est pas trop compliqué parce que Cam est DJ, donc elle vit la nuit essentiellement. Et moi, je suis dans la vente. Du coup, on est bien équilibré vu qu'au final, quand moi je bosse, Cam ne bosse pas. Et inversement. Pour l'instant, c'est assez simple, mais c'est parce que c'est Cam qui a un métier aussi qui est pas comme les autres, on va dire. Ensuite, ça aussi, ça c'est une question classique, mais ça c'est pour tous les parents, je pense, qu'on se pose la question. La question, elle est simple en plus. Dormez-vous? Ouais, forcément moins que si on n'en avait pas. Mais on dort quand même. C'est juste que si moi, par exemple, j'ai une vidéo à tourner ou à monter, je vais préférer le faire le soir ou la nuit. Comme ça, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit, je suis paisible, je peux faire mes trucs. Et Cam, pareil, généralement, quand elle mixe ou qu'elle prépare ses soirées et tout, c'est plutôt la nuit. Parce que c'est vraiment le moment le plus paisible, en fait, pour nous. Et à ce moment-là, on s'adapte. Moi, ce soir, je taffe, tu t'occupes des petits demain matin, etc., etc. Et on se gère comme ça selon l'emploi du temps de l'autre en fait. On dort moins, mais on dort quand même pas mal, donc ça va. Tant qu'on travaille en équipe, c'est pas trop compliqué. Ensuite, est-ce que Cam était relou pendant la grossesse? Oui, dans les faits, il y a des moments où forcément elle était relou, mais c'était pas relou pour moi. Oui, elle avait des sautes d'humeur, oui, elle avait des moments où elle était très fatiguée ou énervée assez facilement et tout. Mais c'était pas difficile à gérer, de 1 parce que je le savais et de 2 parce que je vivais pas le quart de ce qu'elle vivait. Je pouvais faire mes lacets sans avoir mal partout, je dormais la nuit sans avoir à me retourner dans tous les sens, enfin voilà quoi. Donc les sautes d'humeur au final ça faisait partie du jeu et elle-même elle en avait conscience et du coup elle en rigolait, donc aucune galère à ce niveau-là en vrai. Ta réaction quand t'as su que t'allais être papa pour la première fois? C'est un peu classique en vrai, mais on s'est tapé un gros fou rire en fait. On s'est tapé un gros fou rire quand on l'a su et je pense que c'était juste parce qu'il y avait la pression qui retombait. On s'est lancé dans quelque chose, comment on va l'annoncer à nos parents, etc., etc. C'était plein d'émotions mélangées, mais c'était surtout du bonheur. Un peu dans la continuité, est-ce que ça n'a pas été trop dur au départ? C'est plutôt après en fait, parce qu'au départ, on s'adapte au bébé parce que c'est un monde qu'on connaît pas. Donc on s'adapte à ses besoins, on s'adapte à son sommeil, etc., etc. Ça va assez naturellement vu qu'en fait, on se fait que suivre le mouvement et s'adapter au bébé. Après, c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'après, ils sont 2, un enfant et un bébé à gérer. Et là, du coup, ça devient différent. C'est pas le même sommeil, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes repas, etc., etc. Il y a un peu le double du travail et en même temps, il faut toujours s'adapter entre les deux parce qu'ils sont totalement différents. Donc, je pense que c'est plus après que ça a été un peu plus physique. Après, une fois qu'on s'ajuste, ça va tout seul. Et puis maintenant, ils ont 4 ans et 2 ans, donc la période bébé, elle est passée. C'est devenu très simple à gérer. Ils ont le même rythme et tout, donc aucune galère.
Alors celle-ci c'est un peu particulier, mais du coup je les ai regroupées. Quelles sont les différences entre votre fille et votre garçon? Est-ce que vous avez un préféré? Déjà je dirais que non, on n'a pas de préféré. Tes deux enfants sont deux êtres humains totalement différents, mais qui sont en même temps tous les deux à ton image. Tu kiffes les deux de manière différente. C'est de la découverte avec les deux et en même temps tu te reconnais dans les deux, donc tu peux pas avoir de préféré. Et après fille-garçon, pour l'instant pareil, ils ont 4 et 2 ans, donc il n'y a pas de différence. C'est les gens qui vont leur imposer en soi si on n'évolue pas sur certains trucs. Mais en dehors de ça, nous on les élève pareil, en tout cas pour l'instant il n'y a aucune différence, donc on le ressent pas en tout cas. Ensuite, celle-ci, je la comprends, c'est un peu le truc justement qui touche à tous les jeunes parents. Est-ce que c'est pas trop dur de faire des gros sacrifices quand on est encore jeune et que tous nos potes continuent leur vie normale? Il y a des moments durs, ça c'est évident. Après, est-ce que c'est dur à gérer? Non, tu t'y attends en fait. Quand tu fais des enfants, tu sais qu'il y aura des trucs que tu pourras moins faire ou faire différemment. Et en même temps, tu perds rien, vu que le temps que tu passes pas avec tes potes, tu le passes avec tes enfants, qui sont plus que tes meilleurs potes au final. Mais évidemment, il y a des fois où tu es frustré. Tu es frustré, il y a des trucs que tu vas rater, c'est inévitable. Et ça fait partie du jeu. Si tu fais tes enfants, c'est pour passer du temps avec eux, c'est pour t'en occuper, c'est pour les assumer. Donc à partir du moment où tu vois les enfants comme ça, tu sais qu'il y aura des sacrifices. Donc ouais, ça pour moi c'est normal. Après celle-ci c'est un peu dans le même style. Quand on veut avoir une vie sociale avec deux enfants, est-ce qu'il faut des parents très présents? C'est juste que ça dépend de tes moyens. Il y a des gens qui vont pas avoir leurs parents présents, mais qui seront suffisamment aisés pour se payer des nounous quand ils veulent, etc. Il y en a d'autres qui ont juste pas envie de faire garder leurs enfants. Enfin, il y a plein de configurations différentes. Pour nous, nos parents sont présents. Et forcément pour nous c'est un plus. On est hyper serein à les déposer chez la famille quoi. C'est que ce soit nos parents, nos tantes, qui tu veux. C'est la famille, on les connaît, on est serein, ils connaissent nos enfants les connaissent. Donc c'est clair que c'est le plus simple. Franchement c'est le plus simple. Si on n'avait pas eu la famille derrière nous, ça aurait été totalement différent. Je pense même que ça aurait été impossible. Merci à mes parents, merci à ma famille, merci aux parents de Cam. Alors ensuite, donne les 3 meilleurs et les 3 pires souvenirs de ta vie de jeune parent. Je vais commencer par les pires. C'est un truc qui m'est resté parce que en tant que parent, on fait toujours très attention à ce que nos enfants ils se sentent bien avec nous, qu'ils aient pas de complexe, qu'ils aient pas de manque de confiance en eux, qu'ils aient pas de manque de confiance en nous aussi. J'ai eu un mauvais souvenir à ce niveau-là parce qu'un jour je me suis énervé contre ma fille qui avait fait un peu n'importe quoi mais sur une journée complète. Sauf que ce jour-là, malheureusement, c'était pas mon jour, j'étais épuisé, j'étais pas bien. Je trouve que je me suis énervé un peu trop fort par rapport à la hauteur de sa bêtise. Et il y a un moment où j'ai juste croisé son regard pendant que je la grondais. Et j'ai vu la tristesse en fait. Et à ce moment-là, tu penses juste à finir le truc le plus vite possible pour pas qu'elle pense que tu lui en veux, que ça a cassé un truc entre vous, qu'elle a craqué, qu'elle en a trop fait. Et non, faut finir ça au plus vite en fait pour qu'elle soit bien après. Qu'elle ait conscience de sa bêtise, mais qu'elle soit pas mal. À partir du moment où tu sais qu'ils ont compris qu'ils ont fait de l'AD, t'as pas besoin de pousser, parce que là en fait c'est juste toi qui te défoule. Et tes enfants, c'est pas tes punching balls. Deuxième pire souvenir, c'est pas un souvenir précis, mais c'est plusieurs fois en fait qu'on peut pas éviter. C'est quand on la récupère à l'école. Donc là, je parle de la grande parce que le petit est pas encore à l'école ou à la crèche. Quand on la récupère à l'école et qu'il s'est passé un truc, qu'elle s'est blessée à l'école ou qu'elle nous raconte une histoire qui l'a vraiment attristé ou touché, il y a un mélange de rage et d'impuissance et de tristesse, une sensation très bizarre quand tu vois ton enfant pas bien et que tu peux rien y faire parce que t'étais pas là et tu passes une journée normale jusqu'à ce que tu la récupères et que tu vois que elle est pas bien et tu sais pas combien de temps ça a duré, tu sais pas comment ça la travaille, etc. Et c'est très compliqué. Et du coup à ce moment-là tu communiques, tu la fais parler le plus possible pour être sûr que tu seras là et que tu pourras l'aider derrière même sans être présent, que tu pourras l'aider à mieux gérer ce genre de situation si ça doit se reproduire. Dernier pire souvenir, je sais pas, je dirais de manière générale juste les blessures en fait. Quand tes enfants ils tombent, t'as ce moment de suspens où tu sais pas dans quel état ils vont se relever, le moment où tu vois qu'ils se sont vraiment fait mal ou qu'ils sont vraiment pas bien, juste leur façon de pleurer et tout, ça te glace le sang. Vraiment, ça te met très mal. C'est, je pense, une des pires sensations pour un parent. Maintenant qu'on a bien plombé l'ambiance, on va passer au meilleur. Je pense le premier, ce serait la naissance de mon fils.
C'est pas la naissance de l'un par rapport à l'autre, c'est juste que pour la naissance de mon fils, ma fille était déjà là du coup. La voir prendre son petit frère dans les bras, juste attendre que son petit frère naisse, etc. C'est quelque chose d'incroyable. On était tous les 4 pour la première fois. C'était un moment vraiment unique où on sentait que ça y est, on avait atteint notre objectif. Ensuite, deuxième meilleur souvenir, c'est quand ma fille est venue à un de mes matchs. Elle venait souvent à mes matchs de basket. Il y a eu juste une fois où vraiment c'était mon match, quoi. Ça se passait très bien pour moi. Je l'entendais qui me soutenait. Quand je croisais son regard, elle était toute contente. Elle me faisait coucou entre les actions et tout. Enfin, c'est des moments de fierté incroyables pour un père. C'est énorme. Ta fille qui te regarde avec les yeux émerveillés et tout. C'était un moment de fou. Dernier meilleur, on va dire, c'est les moments du quotidien où on a une espèce d'alchimie à 4, où on va se mettre tous à danser, tous les 4, on met la musique à fond dans l'appart et on danse tous les 4 ensemble, on se prend dans les bras, on fait des trucs, où on cuisine, où on mange tous ensemble. C'est les moments à 4, pour moi, c'est les meilleurs. C'est les plus simples et en même temps, c'est ceux qui nous apportent le plus. C'est là où on se sent vraiment soudés. Voilà pour les meilleurs souvenirs. Alors, avant-dernière question, est-ce que c'est pas trop difficile pour Cam et toi d'avoir une vraie vie de couple ? Non. Que ce soit quand les enfants sont couchés ou même avant, on a toujours un moment en couple, à 2. Et ça, c'est vraiment tous les jours. On va se mettre un film ou on va juste se raconter nos journées, on va y passer la nuit. Des fois, on dort pas de la nuit et c'est pas à cause des enfants. Des fois, c'est juste Cam et moi qui sommes en train de discuter comme des jeunes amoureux. Oui, ça nous arrive encore. Du coup, c'est pas compliqué d'avoir une belle vie de couple encore à 2. C'est juste naturel pour nous. Tous les soirs, on va avoir un moment ensemble et on communique beaucoup, on s'aide beaucoup, on parle beaucoup d'éducation. Justement, s'il y a un truc qui nous plaît pas, on va se le dire. On n'a pas de difficulté à vraiment fonctionner ensemble. Du coup, je pense qu'il suffit de ça. Je vais finir sur celle-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup, surtout pour la fin. Le conseil ultime pour garder l'équilibre. Je pense que c'est un peu de tout ce que j'ai dit, donc de communiquer, de se prendre la tête pour les enfants, de vraiment réfléchir pour eux à comment leur apporter un maximum. Si on voit qu'ils sont pas bien, comment les aider à mieux gérer la prochaine fois qu'ils seront pas bien. Éviter de faire peser nos trucs à nous qui n'ont rien à voir avec eux sur eux. Passer des moments à 4, c'est vraiment tout ça en fait. Et je pense que le conseil aussi dont j'ai pas parlé pour l'instant, et qui est extrêmement important, c'est d'avoir des moments complètement seuls et de l'assumer. De pas être gêné, de dire que là, tu veux être seul. Parce que si t'es pas bien tout seul pour toi dans ta vie, il y a forcément un moment justement où tu vas faire peser tes trucs sur tes enfants ou ta femme ou qui que ce soit. Et à ce moment-là, en fait, tu deviens inutile. Tu vas leur apporter du négatif alors qu'ils n'ont rien demandé et que c'est pas ton rôle. C'est vraiment tout sauf ton rôle. Tu peux pas juste être un père, tu peux pas juste être un mari, tu peux pas juste être un collègue dans ton travail. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut que tu aies ton temps à toi pour être toi tout seul, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'humour, dans tout ce que tu veux. Mais il faut que tu aies un moment où tu es bien avec toi-même. Je pense que c'est un des trucs les plus importants. Du coup, voilà, je suis bien content d'avoir pris ce temps pour parler avec vous. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas si vous voulez qu'on parle d'autres trucs. À me le dire, que ce soit en message, en commentaire, n'importe où vous voulez. J'espère que s'il y a des gens qui se posaient des questions, ils ont eu les réponses. Et j'espère aussi que s'il y a des gens qui hésitent à se lancer, qui sont bien dans leur couple et qui veulent une vie de famille, qui sont encore jeunes et tout, j'espère que ça les a aidés à trouver les réponses à leurs questions. Merci pour toutes vos questions. C'est la première fois que je me retrouve sur le canapé tout seul depuis la première vidéo. Du coup, je prends un petit moment quand même pour vous dire merci, que je kiffe ce que je fais et que je suis pressé de vous montrer la suite. Comme je sais que vous voulez que je le dise, on va finir sur ça. Merci l'équipe, à tous.